Ce week-end a eu lieu l'UFC 311 et dans le main event, Islam Makhachev a défendu avec succès sa ceinture des lightweight de l'UFC face au numéro 10 de la catégorie Renato Moicano. Hypno, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'était encore une fois un combat assez facile pour Islam Makhachev. Bon, oui, c'est pas l'adversaire qu'on attendait, forcément, c'était Renato Moicano au lieu d'Arman Tsarukyan, mais un combat qui est seulement fini en 4 minutes, hein. On est habitué maintenant qu'Islam. 4 minutes 19, c'est se préciser. Parce que je vois tout le monde dire 4 minutes, mais personne n'a retenu les secondes et c'est intéressant les secondes quand même. Non? Ok. Moi, tout ce que je retiens, c'est que debout, il s'est rien passé en soi, voilà. Mais dès que Makhachev l'a attrapé, c'était terminé. Surtout que Makhachev lui a fait le même finish qu'il a fait à Poirier, c'est-à-dire un bras-tête retourné là. Honnêtement, c'est l'une des prises. Je sais pas si tu peux t'en sortir, genre. Je sais pas si tu peux sortir de ça. Vraiment, j'ai l'impression que genre la pression elle est tout de suite directe et c'est Bah, il a tapé rapidement en plus, hein. Mais vu dans la oui, position dans laquelle il était Moicano, ouais, je pense que. le mec il est en position Surtout arrêtée, contre un mec comme Islam, c'est je bizarre. pense que c'est chaud de sortir de ça. Surtout que ouais, en fait, Makhachev, il y a un moment peut-être faut parler du gars. Alors oui, on parle du gars, machin, il y avait déjà des débats avant le combat, est-ce qu'il est meilleur que Khabib, etc. En général, Islam Makhachev, que ce soit à l'heure actuelle ou all-time, est-ce que à l'heure actuelle c'est le meilleur combattant au monde? Est-ce que all-time, peut-être pas top 5, ok, est-ce qu'il est pas top 10 actuellement, all-time? Actuellement. Quand tu vois le top 10 actuel, enfin pour beaucoup all-time, il y en a qui mettent des Stipe Miocic, il y en a qui mettent des Kamaru Usman, des Israel Adesanya, des Alexander Volkanovski. Moi je le mets à ce niveau-là, hein. Une chose qui est sûre, s'il y a sa double ceinture déjà là, bon, il y aura plus de doute. Ouais, Mais c'est à l'heure actuelle maintenant, c'est surtout que, ouais, s'il fait ce qu'il compte faire, c'est peut-être même top 3 all-time. C'est top 3 all-time s'il fait ce qu'il veut faire. ah, s'il réussit ce qu'il a annoncé, oui. Parce qu'on parle d'un mec qui a annoncé 3 ceintures. Nous on s'est dit vas-y, il prend sa retraite à 35 ans, il va le temps d'avoir une deuxième ceinture, peut-être les welter et tout. Non, il a pas call out Belal. Dans sa conférence de presse, il a call out Duplessis. Et vous savez quoi le pire? C'est que je pense que s'il monte en 84 kilos pour affronter Duplessis, je pense qu'il gagne. Premier degré. Et pour moi, il Ah, bat je Duplessis. pense. Parce qu'on parle d'un mec qui est quand même énorme chez les lightweight, qui peut être un vrai bon welter physiquement, et qui serait peut-être petit en taille pour les middle, mais sa force physique, je pense pas qu'elle serait tant affectée que ça par son manque de taille, honnêtement, que ce soit au niveau de la lutte et du grappling en général. Je pense qu'il arriverait à soumettre Duplessis. Maintenant, le seul problème pour lui, c'est que le champion à ce moment-là, s'il monte en middleweight, le champion à ce moment-là, il y a de grandes chances que ce soit Ramzat. Et que honnêtement, C'est ça, c'est un je plus gros problème. pense pas qu'il batte Ramzat. Honnêtement, au sol, il peut jouer contre Ramzat, mais justement, le problème, c'est que Ramzat est un gros middleweight. Enfin, c'est un bon middleweight, Ramzat. Donc, la force physique, pour moi, jouerait trop, surtout qu'on sait que Ramzat a une force juste herculéenne. Littéralement, il est ultra puissant. Même si Marachev monte en 84 et qu'il a un physique de porc, littéralement, j'ai du mal à le voir passer Ramzat. Maintenant, si on repense au combat, ou en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en vrai, on n'a rien appris du combat. Renato Moicano va sûrement continuer sa carrière en affrontant peut-être encore un mec au-dessus de lui pour le prochain combat, je pense. Ramzat, pas Ramzat, Islam, lui, va affronter. En vrai, moi je le verrais C'est quand même compliqué, défendre hein. sa ceinture face à Oliveira. Je sais pas toi, mais c'est vrai que là il y a plusieurs options. On peut parler d'une montée en welter, on peut parler d'une défense face à Ouais. Oliveira, on peut parler d'une montée de Topuria aussi. Moi je pense que le plus probable ça reste la défense contre Oliveira. Ouais, moi je pense qu'il va faire sa dernière défense en lightweight face à Oliveira. Bon, normalement, on part du principe qu'Islam gagne, après il fait sa montée en welter, et après on voit comment ça se passe pour Belal. Ouais. S'il y a bien des mecs qui sont derrière Oliveira devant le combat, ce sera bien nous. Hein, on parle quand même d'un Ah des plus gros fans français de Oliveira à côté de moi. Euh, donc c'est clairement sa pépé. Donc il y a à partir d'un moment, je pense, voilà, euh, on aime beaucoup Oliveira. Maintenant, on est resté objectif même avec la version d'Oliveira qu'on a vu à l'UFC 309 qui est très propre. Franchement, on a vu un Oliveira très très bon, notamment striking à l'UFC 309. Je le vois pas battre ce Islam là. Pour moi, j'ai fait un TikTok. Pour moi, Islam à l'heure actuelle, il est imbattable. C'est le meilleur combattant au monde, c'est le meilleur lightweight au monde. Pour moi, il n'y a aucun lightweight qui peut le battre, littéralement. J'ai dit que le seul qui pouvait limite, on pouvait se dire, ok, c'est pas à 100% sûr la victoire d'Islam, c'est Topuria, pour moi. ouais. Parce que Topuria aussi, c'est une anomalie. Et qu'en réalité, quand les deux gars vont s'affronter, s'ils s'affrontent, c'est juste deux anomalies qui vont s'affronter. Donc voilà. Euh, mais à l'heure actuelle, Oliver peut être aussi bon qu'il veut, je vois vraiment pas comment il peut battre Islam. Et honnêtement, à Non, l'heure non, actuelle, non. même un Ousmane Nurmagomedov, s'il vient à l'UFC, pour moi, il bat pas. Non, il bat pas Islam. Islam, ça le problème, c'est qu'actuellement il est vraiment. C'est un peu comme quand on en a parlé avec même tout pour Ramzat, hein. T'as l'impression que c'est des mecs qui sont imbattables, et plus le temps avance, plus c'est de pire en pire, quoi. Ouais, mais la C'est magie, vraiment. le problème c'est que la magie qu'il a pas, Islam, c'est sa défaite. Que Ouais. Topuria et Ramzat n'ont pas eu. C'est une magie que malheureusement il a plus, Islam.
Et peut-être ça peut jouer contre lui. Donc Et voilà. tu peux pas le changer. Non, bah malheureusement, tu peux pas le changer, mais bon, si après il continue de faire ce qu'il fait, Islam, et qu'il reste invaincu jusqu'à sa retraite, est-ce que sa défaite jouera beaucoup? Non. Moi, on parle d'un titre. Moi, je pense pas. Moi, franchement, on parle d'un mec, s'il fait encore minimum deux trois défenses, qui prend une deuxième ceinture, ou alors qui prend 3 ceintures et qui fait une défense, oui, c'est top 3 all-time pour moi. Pour moi, ça passerait devant un Demetrius Johnson. Bah, déjà, avoir 3 Et ceintures, j'ose le dire, t'es obligé de. Demetrius Johnson, c'est 11 défenses de titre. Enfin, c'est 11 combats pour le titre, 11 victoires. Ou alors c'est 11 défenses. Non, c'est 11 combats pour le titre, 11 victoires. Donc c'est énorme. Mais Islam, on parle d'un mec qui a battu Oliveira pour la ceinture, qui a défendu avec succès face à Volk, qui a descendu Volk encore, qui a défendu avec succès face à Poirier, et qui a défendu avec succès face à Renato Moicano. 5 combats pour le titre, 5 victoires. Moi, s'il monte au welter, qui prend la ceinture des welter, a déjà double champion chez les GOAT, donc on va dire top 5. Demetrius n'en a qu'une seule. Jones et GSP, ils en ont deux, mais GSP n'a pas défendu la deuxième. Mais après, pour moi, GSP et Jones, c'est encore au-dessus. Anderson Silva, bah, il a trop de défaites et puis il a qu'une seule ceinture. Et après, le cinquième, c'est flexible. Pour certains, c'est Rabib. Pour d'autres, c'est José Aldo. Pour d'autres, c'est Fedor. Mais dans tous les cas, peu importe de qui on parle, les trois, ils ont qu'une seule ceinture. Fedor heavyweight, José Aldo featherweight et Rabib lightweight. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut pas déjà dire qu'il a une meilleure carrière que Rabib? En fait, le seul problème, tu l'as dit, ça reste la défaite, hein. Ça reste à C'est des ça le fêtes, gros mais problème. pour moi, en vrai, pour moi, s'il redéfend sa ceinture avec succès contre un gros nom, donc par exemple Oliveira, il n'y a pas de débat. Pour moi, il est au-dessus de Rabib. Pareil, s'il prend la deuxième ceinture, là, je pense qu'il y aura plus de débat pour tout le monde non Pour plus. moi, la magie de l'invaincu de Rabib faisait effet pour moi, sur moi avant le combat là face à Renato Moicano qui me disait ok, non, mais c'est quand même Rabib, il est au-dessus, machin. Là, pour moi, ils sont à égalité. Pour moi, là, s'il bat Oliveira, il passe devant Rabib pour moi. Alors, c'est que mon avis à moi, évidemment, tout le monde va avoir des avis différents. Pour d'autres, il était déjà devant Rabib avant, évidemment. Mais personnellement, peux le mettre top 5 all-time s'il fait une défense de 6+. Vraiment. Parce qu'on serait sur 5 défenses. Waouh, 5 défenses, c'est beaucoup quand même, hein. C'est pas autant que Silva, GSP, Jones ou Demetrius, évidemment, on est encore loin de ça. Parce que GSP, on est sur 13 combats. 13 combats, je crois, il est sur 13 combats pour le titre. 13 victoires pour le titre, je crois. Ouais. Et il y a un truc que j'ai notifié, moi. L'UFC, à la victoire de Islam, parce qu'il y a aussi un autre truc avec, c'est que Islam, du coup, il a 15 victoires d'affilée, donc il a une victoire de Anderson Silva. Au lieu de mettre le record du nombre de victoires d'affilée et de dire qu'il est juste derrière Anderson Silva, ils ont mis le nombre de combats sans défaite. Ce qui fait qu'il est troisième, parce que le premier avec 20 combats sans défaite, c'est Jones. Et ils ont fait exprès de mettre ça, au lieu de mettre le nombre de victoires d'affilée. Jones, quand il va perdre face à Spinal, bizarrement, ça va fermer sa gueule. Ah bah. Non, mais c'est comme là, j'ai découvert avec le post que t'as fait toi, que Islam, il était pas premier pour Fan Pounds. Mais si, il était premier. Si, il est premier. Oui, mais avant l'UFC 311, apparemment, c'était Jones. Ah non, non. Non, il était deuxième, Islam, avant. Ah, j'étais persuadé qu'il avait gardé sa première place. Ah non, non. C'est pour ça que je l'ai appris là, je suis choqué. Pour moi, il avait gardé sa première place. Mais Ah non, c'était Jones qui t'a passé devant. mais à aucun moment tu mets Jones devant. Je suis désolé, ce qui s'est passé en Ah, Dana, 2008-2009, on écoute. s'en bat les couilles. C'est le Pound for Pound, c'est actuellement. Actuellement, le meilleur combattant, c'est le numéro 1 Pound for Pound. Jones n'est pas le meilleur combattant à l'heure actuelle. Le meilleur actuel, c'est Islam. Le deuxième meilleur à l'heure actuelle, c'est Topuria. Topuria, Pereira. Le troisième, c'est Bah, dis-toi Pereira. que Jones est devant Topuria et Pereira. Ouais, parce qu'il n'a aucun. Ah ouais, bah. Tu fais un Pound for Pound all time, oui, bah ok. Pas de souci, y a pas de débat. Ok, Jones est premier, ok, si tu veux. Et tu vois que Islam, c'est le troisième nom qui a passé le plus de temps en tant que première place du Pound for Pound, derrière Jones et j'ai envie de dire Demetrius Johnson, mais c'est peut-être GSP. Parce que GSP c'est vraiment avant Jones. Alors que Demetrius c'est en même temps que Jones. Donc j'ai du mal à mettre. Mais en fait, le problème c'est que Johnson, il a été numéro 1 Pound for Pound tout le temps où Jones il a été suspendu, tout ça. Je sais pas si c'est GSP ou Johnson le deuxième. Je mettrais plus ma main à couper sur Johnson en vrai. Mais après, le problème, c'est que GSP, c'est vraiment l'époque d'avant. Enfin, c'est vraiment juste avant. Donc, c'est possible qu'il était premier tout ce temps-là. Parce que GSP, tu vois, ça se battait avec Anderson Silva pour savoir qui était premier par Foreman. Tu vois. Et après, ça a été Jones contre Johnson. Donc, bon. Mais ouais, bah, Islam, en vrai, ouais, c'est la suite pour Moïcano. On l'a dit, ouais, ça va être un top 10, hein. Je pense, pourquoi pas un Gamrot. Bah, Non, bah non, Gamrot, il a fond de FITF. Pourquoi pas un. Le perdant de Hooker Gaethje, peut-être. ah, où tu leur files un Darius, hein. Ouais, mais je pense pas, je pense. Non, Darius, c'est qui l'a call out? C'est Grant Dawson qui l'a call out. Ah oui, Grant c'est vrai. Dawson qui est top 16-17, je pense. Il est juste derrière Joel Alvarez, donc il doit être 16. Ouais, Meccano, je pense. Enfin, j'ai du mal à le voir qui est. Le UFC va leur donner un mec en dessous.
Non, là ils vont lui donner Mais- un mec au-dessus parce que bah déjà il a sauvé l'événement, Ah, j'en ai parlé, ouais. donc il va être content avec ça, UFC. Et surtout, bah en soi, face à Islam, il a pas fait une contre-perf, il a fait une perf d'un mec classique face à Islam quoi. Ah, voilà. C'est juste que bah faut réfléchir que ceux qui font galérer Islam depuis le début de sa carrière, celui qui l'a fait le plus galérer, et ben je crois que c'est Tsaroukian en fait. Non, bah non, c'est Volk. Je suis Ah totalement ouais. fou, c'est Volk qui l'a fait le plus galérer sur le premier combat. Et on a bien vu que sur le deuxième, il l'a éteint. Bon, après, c'était un short notice, mais. Tu vois que par contre, faut pas être en short notice face à Islam. C'est pour ça que moi j'étais content que ce soit pas Oliveira qui prenne le short notice. Parce que les deux seuls qui ont fait un short notice contre Islam, pour le titre, parce que sinon, par Roman Saroukian pour ses débuts, c'était un short notice. euh, mais que ce soit Volk ou là Renato Moicano, premier round, c'est terminé. Hein. Islam, il réfléchit pas. Hein. Même là, avec la défaite d'Oumar, il a pas du tout été affecté mentalement, Islam. Ouais, Oliveira, je préfère qu'il prenne bien son temps, que le combat soit annoncé, que t'as quasi 2 mois pour te préparer, surtout face à un Islam, parce que ouais, prendre un short Et notice. puis, même si Oliveira il perd, tu vois, tu nous fais un combat de 4-5 rounds. C'est juste. Après, moi j'ai envie de te dire, Oliveira il est, pas enfin, il est habitué à finir. Même des fois, ça dure même pas 2 rounds pour Oliveira. Mais bon, on a vu face à Chandler que ça pouvait durer 5 rounds avec Oliveira. Putain, attends, j'ai un tilté, c'est vrai qu'Oliveira a jamais fait 5 rounds de sa vie. Non, c'était son premier. Où il a fait les 5 rounds. Parce que, attends, quand il prend le titre, c'est face à Chandler. Il termine deuxième round. Ensuite, il défend face à Poirier, il termine deuxième round. Ou troisième, Je suis sûr que crois. c'était son premier en 5 rounds là, contre Chandler. Ouais, parce qu'après Gaethje finit au premier. Islam, il se fait battre au deuxième. Au premier. Il se fait battre par Islam. Ouais. Voilà, on va rester là. Ouais, putain, c'est son premier qu'il a fait 50 face à Chandler. Comment on sait qu'il peut tenir? Ça, c'est Ouais. bon à savoir. Après, c'est Chandler, quoi. C'est-à-dire qu'il a dominé tout le combat, Oliveira. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a tenu 50. Quand tu domines le combat, tu t'épuises beaucoup moins. T'es pas là. Non, t'es là, poum boum. On vient donc de parler du combat du main event plutôt de l'UFC 311 qui opposait Islam Makhachev face à Renato Moicano. Dites-nous en commentaire en tout cas ce que vous avez pensé du combat et quels adversaires pour eux, enfin quelle suite tout simplement pour eux, la montée d'Islam en welter ou tout simplement le prochain adversaire de Moicano. N'hésitez pas à nous faire savoir.